Alors aujourd'hui, on va tester les différentes possibilités de rembourrage des éponges recyclables. Donc, première possibilité que je n'ai jamais testée, c'est de rembourrer avec des chutes de tissu. Donc là, de mes différentes découpes, j'ai gardé plein de chutes de tissu, des tissus que j'adore, mais malheureusement, c'est bien trop petit pour faire quoi que ce soit. Et donc, je vais rembourrer cette éponge avec. Alors voilà mes deux premières éponges rembourrées avec des chutes de tissu. Alors avantage numéro 1, plus vos chutes sont petites, plus c'est pratique à rembourrer. Donc par exemple des chutes comme ça, bon ça va à peu près, mais des plus grandes, j'ai dû les couper en plusieurs morceaux. Donc ça c'est vraiment un point très positif. Point un peu plus négatif, c'est qu'il faut vraiment faire attention pour bien rembourrer les angles, ça ne vient pas spontanément dans les angles. Au niveau de la forme, ça va, mais bon, ça fait peut-être un peu moins rembourré justement que quand on met de la ouate ou des chutes de molleton. Mais bon, ça reste quand même pas si mal. Alors, petit souci par contre, c'est que quand on a un tissu, à mon avis, qui est très clair et qu'on a des chutes de tissu à l'intérieur qui sont de couleur vive, on peut éventuellement voir en transparence. Donc ça, c'est à faire attention. Il faut veiller. Donc voilà le premier essai, rembourrage avec des chutes de tissu. Résultat pas si mal et surtout une super utilisation pour les chutes de tissu de toute taille, même les plus petites. Alors ma deuxième alternative de rembourrage, c'est d'utiliser les chutes de nid d'abeille que j'ai eues suite à mes découpes pour faire différents produits comme mes éponges, mes sacs à savon et mes essuie-tout. Donc là, je vais veiller, vu que j'ai un tissu blanc, à utiliser les chutes les plus claires pour éviter qu'il y ait qu'on voit un petit peu des marques en dessous. Donc voici mon éponge rembourrée avec des chutes de nid d'abeille. Donc même constat que pour les chutes en tissu, ça fait un rembourrage moins rembourré en fait, moins rebondi on va dire, moins homogène aussi. Même si j'ai essayé de faire au mieux, c'est moins homogène. Mais par contre, c'est vraiment, je trouve, c'est vraiment génial de pouvoir utiliser ces petites chutes, même les plus petites. Et ça, je le reprécise. Là, j'ai dû pour mon nid d'abeille recouper des chutes qui étaient trop grosses parce que si elles sont trop grosses pour le côté homogène, c'est encore plus difficile. Donc, c'est vraiment vraiment génial. Alors, c'est peut-être un petit peu plus homogène et un petit peu plus rebondi du côté du nid d'abeille, ce qui n'est pas complètement illogique. Alors pour les besoins de mon test, j'ai retrouvé par hasard des chutes de molleton et donc je vais faire aussi une éponge en chute de molleton. Donc ça j'en ai déjà fait, ça pose les mêmes problèmes d'homogénéité, mais par contre au niveau du côté bouffant, ça il n'y a pas de souci. Donc voilà, comme prévu, quand même un rendu facilement rebondi et quand même plus homogène, plus facilement homogène qu'avec les chutes de tissu, que ce soit nid d'abeille ou tissu coton normal. Alors nouvelle éponge, et en fouillant dans mes restes de chute, je suis tombée sur cette maille. Donc le moins c'est que c'est pas des mailles naturelles, c'est synthétique, mais dans le côté zéro déchet, puisque c'est des chutes, j'ai trouvé ça pas mal. Donc on va essayer. Alors le rendu du rembourrage avec la maille est très sympa. Il est assez similaire au rembourrage avec des chutes de molleton. C'est assez facile, il n'y a pas besoin de faire des petits bouts. C'est assez satisfaisant. Alors voici le premier test. Donc je vais prendre un petit bouchon, je vais en verser le contenu sur cette surface plastifiée et je vais voir les capacités d'absorption du rembourrage coton. Donc on peut voir la belle flaque. Hop. Voilà, donc des bonnes capacités d'absorption. Il reste quelques petites gouttes qu'on peut très facilement enlever. Donc par contre là on voit encore le problème de transparence, donc bien attention au tissu qu'on met en dessous parce qu'avec l'eau la transparence s'accentue.
Alors maintenant, on fait avec le nid d'abeille. Hop. Donc, on y va. Donc, mon gâteau est prêt, mais c'est pas grave, on ira après. Alors, j'ai quand même la sensation que le nid d'abeille absorbe plus. J'ai pas besoin de repasser une deuxième fois pour avoir les petites... non, là, c'est quand même, je dirais, de capacité supérieure. Voilà. Alors, on y va. On passe au molleton. C'est parti. Alors, le molleton, on s'y reprend plusieurs fois. Mais par contre, après, une bonne absorption. Ok, très bien. Donc, bonne absorption, mais en plusieurs fois. Je dirais que pour l'instant, mon classement, ce sera plus absorbant le nid d'abeille, deuxième, le molleton et troisième, le coton. Et pour terminer, on fait le même test avec la maille. Alors, c'est parti. Allons-y. Alors, voilà. Donc là, j'ai eu un petit souci, on va dire, technique, parce que j'avais un petit repli. Bon, ça absorbe sans problème. Je dirais que ça absorbe de manière à peu près identique la maille au molleton. À peu près identique. Eh bien, nous revoilà, il est 19h40, la nuit est tombée, on va pouvoir faire un petit peu un comparatif. Alors déjà, le premier constat que l'on peut faire, c'est que ces éponges, qui sont super, il n'y a aucun souci, elles mettent quand même très longtemps à sécher de manière naturelle. Donc là, on est arrivé, après toutes ces heures de séchage, à un résultat à peu près sec, mais on sent un petit peu l'humidité. Et alors, si on fait un comparatif, on a quelques surprises. Si on devait faire un classement, on va commencer par le bas du classement. Eh bien, nous avons l'éponge molleton, qui bizarrement, parce que le molleton, c'est quand même la matière aérienne par excellence, eh bien, qui est la plus humide. Donc ça, c'est un petit peu étonnant. Ex aequo, en deuxième position, on a le nid d'abeille et le coton qui sont presque secs, encore un tout petit peu humides. Voilà, mais vraiment équivalent. Donc, et enfin, notre grand gagnant. Alors, je ne vais pas dire contre toute attente parce que ça me paraît assez logique. Eh bien, c'est la maille. Voilà, donc la maille, elle est quasiment sèche. Donc, on peut dire que la maille est la matière qui sèche le plus rapidement. Mais bon, c'est pas non plus transcendant, c'est pas non plus d'une rapidité absolue. Donc au final, ça ne doit pas être un critère de choix qui prime. Eh bien, pour conclure cette vidéo, je dirais que si je devais privilégier des matières, ce serait tout simplement les deux premières. Parce qu'on a vu qu'au niveau du séchage, il n'y avait vraiment pas une matière qui séchait beaucoup plus vite que les autres. Donc, j'enlève le molleton pour des questions, on va dire, écologiques. La maille, oui, mais bon, c'est quand même pas de la maille naturelle, donc on peut l'enlever, sauf si on a des chutes. Et enfin, donc il nous reste les chutes de coton et les chutes de nid d'abeille. On en a tous beaucoup, surtout celles de coton. Et je pense que c'est un super moyen de les utiliser parce qu'en plus, on peut en utiliser vraiment beaucoup, même pour une éponge. Enfin, pour faire tout mon stock d'éponges, j'en ai fait quand même pas mal. J'en ai fait une vingtaine, mais j'ai quand même utilisé un stock conséquent de chutes. Donc, moi qui suis toujours à la recherche d'idées pour utiliser les chutes, et je pense que je ne suis pas la seule, là, vous tenez vraiment une super idée pour utiliser vos chutes. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et évidemment, j'attends vos commentaires, que vous puissiez partager vos expériences. À bientôt!